Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de très belles vacances d'été, que vous êtes revenus requinqués, parce que là c'est une reprise en beauté, puisque aujourd'hui j'accueille pour la toute première fois dans cet épisode de podcast Delphine, qui va nous parler de son activité, de son expérience avec le droit. Merci Delphine d'être là, est-ce que tu veux bien te présenter? Avec plaisir, Sarah, merci de m'avoir invitée. Du coup, comme tu le disais, je suis Delphine, je suis maman de 2 adolescents, je suis salariée à mi-temps dans un hôtel d'agglomération et depuis le 1er juin, je suis auto-entrepreneur parce que je suis sophrologue et que j'ai choisi d'accompagner les jeunes mamans en postpartum. Et pourquoi est-ce que tu as choisi justement d'avoir cette casquette maintenant de sophrologue? Et puis pourquoi tout particulièrement ce souhait d'accompagner les jeunes mamans? Alors, pour moi, le postpartum, c'est une période qui est souvent invisible en fait. La maman qui est enceinte, elle est très entourée pendant sa grossesse, que ce soit par le corps médical, par la famille, les amis, etc. Et lorsqu'elle vient d'accoucher, elle se retrouve un petit peu seule face à elle-même. Donc, j'avais vraiment à cœur de prendre en compte cette période qui est assez intense au niveau émotionnel et au niveau physique. Être là juste dans l'après, tu vois, dans l'après-accouchement, pouvoir être là pour elle. Et leur créer un espace en fait où elles pourraient se sentir écoutées et soutenues. Et avec les outils de sophrologie, on peut vraiment aider à apporter tout ce soutien et cet équilibre. Voilà pourquoi j'ai choisi plutôt le postpartum. Parce que je sais ce que c'est aussi que je suis maman en fait. Oui, j'allais rebondir là-dessus. C'est super intéressant et c'est un bon positionnement, je trouve, parce que on est parfois souvent les grandes oubliées, ne serait-ce qu'au niveau de l'attention des proches, de la famille. Et puis même nous-mêmes, on met plus, on a tendance à plus mettre notre attention sur le nouveau-né et du coup, on peut s'oublier, on peut oublier notre propre place finalement dans notre vie et puis C'est on ça. peut qu'une maman. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, je me suis dit, bon, allez, on va pouvoir proposer quelque chose et arriver en soutien, tu vois, quelque chose avec mes valeurs, ma sensibilité, créer aussi un accompagnement à mon image. C'était l'idée au départ. Oui, tout à fait. Eh bien, bravo pour toi, bravo à toi. Merci. Et en fait, c'est aussi, c'est très beau ce positionnement, mais comme tu es également salarié à côté, ça doit aussi être un challenge au quotidien de poser les bases de son entreprise, de pouvoir du coup mettre au clair tout ce qu'on veut vraiment pouvoir offrir dans les offres, se démarquer, etc. Donc, est-ce que ça fait partie de tes challenges du moment? Et si oui, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes challenges pour que si jamais il y a des personnes qui traversent les mêmes périodes que toi, ils puissent se reconnaître? Oui, oui, c'est ça en fait, exactement. C'est vrai que c'est un immense challenge parce que je sors de ma zone de confort. Je sais que vraiment, vraiment, c'est impactant personnellement, mais l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir avoir un peu de renouveau, tu vois, de donner une impulsion supplémentaire un peu à ce que je fais aujourd'hui et justement mettre à profit tout ce que j'ai pu apprendre dans le salariat pour pouvoir l'offrir après dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est une belle transition, en fait. J'avais à cœur de créer un lien assez fort, en fait, avec les mamans parce que c'est hyper important. J'aime bien le contact humain. J'ai toujours aimé ça depuis tout le temps. J'ai voulu être infirmière puéricultrice quand j'étais jeune, donc j'ai pas été dans cette branche-là, mais aujourd'hui, en tout cas, je peux vraiment me positionner dans dans cette nouvelle orientation. L'idée, c'est aussi de me challenger pour pouvoir créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour pouvoir me rendre visible, me montrer sans m'épuiser. Quand même, ça, c'est l'idée. Et je peux sortir mes petits outils de sophrologue pour ça, pour éviter la charge mentale. Et évidemment, continuer à me former aussi pour pouvoir offrir aux jeunes mamans toute mon expérience, mon expertise, et que ce soit quelque chose d'à jour pour elles, en tout cas. Très bien. Justement, tu travailles dans le domaine du bien-être, finalement, pour les jeunes mamans, mais il ne faut pas oublier son propre bien-être quand on se lance aussi à son compte. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que tu as des points comme ça que tu pourrais recommander, enfin, quelques éléments que tu pourrais recommander à une personne qui nous écoute et qui a envie aussi de se lancer, par exemple, dans la sophrologie en tant que thérapeute ou alors en tant que prestataire de service? Est-ce qu'il y a des points que tu pourrais recommander pour toute personne qui aimerait se lancer dans ton domaine d'activité, si tu en as, mais aussi de manière générale en tant qu'entrepreneur? Alors, je pense que la première chose, c'est de s'écouter. Et quand je dis s'écouter, c'est vraiment avec les tripes. Tu vois, pas avec la petite voix qui vient nous chuchoter. Oui, tu peux y aller, mais non, n'y va pas. Tu vas te planter, etc. Je crois que la vie, c'est une expérience, en fait. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir se lancer
et de se dire, je tente l'aventure. Peu importe ce qui va se passer, en fait, on ne sauve pas des vies comme dans le métier, les métiers qui sont médicaux, tu vois. Mais en tout cas, on peut être là et apporter une plus-value et un vrai soutien, vraiment, en tout cas pour ma partie de la sophrologie, une vraie aide et un soutien émotionnel et physique à ces jeunes mamans. Mais l'idée, c'est vraiment de se lancer et de ne pas hésiter, voilà, à passer ce cap et se donner les moyens aussi. Voilà, de ne pas se dire qu'au premier échec, on va abandonner parce que des difficultés, il y en a, mais pouvoir rebondir et justement apprendre de ces difficultés, de ces petites contrariétés, ça permet aussi d'aller de l'avant. Et puis d'être soutenu et entouré, de trouver des réseaux d'entrepreneurs aussi, ça permet vraiment, vraiment de pouvoir, voilà, pas se sentir seul parce qu'on peut être chez soi et travailler, tu vois, en sous-marin et après se dire, mais j'ai l'impression d'être seule dans mes galères. Du coup, aller chercher, ne pas hésiter à aller au contact des gens, de l'humain, et de partager son expérience et en échange, avoir un retour aussi un petit peu ce point de vue, tu vois, de personnes qui ont déjà tenté l'aventure et qui peuvent vraiment nous apporter du positif. Voilà, et une conscience supplémentaire sur ce qu'est la réalité de l'auto-entrepreneuriat. Mais oui, et je rebondis sur le fait de s'entourer. En fait, on a un peu un côté un peu contre-intuitif parfois de se dire oui, mais déjà, on a peur que n'importe qui pique nos idées parce qu'on se sent, voilà, on se sent C'est ça. Et on se dit, mais n'importe qui va vouloir faire la même chose que moi, donc je vais éviter de me mélanger avec des concurrents. Eh bien, parfois, en fait, au contraire, ça peut nous soulever, ça peut nous aider justement pour les moments où parfois il y a des baisses d'activité ou alors des moments où on ne comprend pas ce qu'on pourrait améliorer, que ce soit sur le site internet, que ce soit dans notre approche, dans nos tarifications. Donc, le fait d'avoir un réseau autour de soi, moi, c'est une des choses que j'aurais fait en premier si je pouvais remonter le temps, c'est déjà s'assurer d'avoir une base solide d'entrepreneurs avec qui échanger, que ce soit dans notre domaine d'activité ou même en dehors de ce domaine-là, parce que ça nous permet d'avancer encore plus loin et encore plus vite. Oui. Est-ce que tu vois des erreurs, par contre, qu'on pourrait faire lorsqu'on se lance à notre compte en tant que sophrologue ou même en tant qu'entrepreneur tout court? Alors, je dirais qu'effectivement, il y a une première chose, c'est vouloir s'adresser à tout le monde. En fait, pour moi, s'adresser à tout le monde, c'est s'adresser à personne. L'idée de pouvoir vraiment s'orienter vers cibler, tu vois, un peu plus, parce que la sophrologie, c'est très vague, on peut s'adresser à tout le monde, mais le choix et l'orientation que l'on fait dans un domaine plus spécifique, c'est vraiment très important, en fait. Pouvoir justement aller toucher le cœur de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait vibrer au quotidien. Ça, c'est très important. Je pense aussi qu'on peut parfois se sous-estimer et douter de notre légitimité, tu vois, et de se dire, oh ben voilà, est-ce que je suis légitime pour faire ça? Est-ce que je suis en capacité, etc., etc. Mais quand finalement on pense qu'on peut vraiment transformer une vie dans son quotidien, là, ça a de l'impact en fait. Voilà, je pense que ça, c'est important. Et peut-être un troisième point à ce sujet serait de ne pas négliger l'aspect business quand même, le fait de structurer, tu vois, le fait de border, le fait d'organiser, ça c'est hyper important. Et il ne faut pas oublier cette partie-là non plus. Ça fait partie de notre boulot au quotidien. Oui, mais ça, c'est l'un des points qui effraie beaucoup les entrepreneurs, sur lesquels ils procrastinent le plus, c'est la structuration. On se dit, bon, bah déjà, si j'arrive à trouver des clients, c'est bien. Si j'arrive à faire de l'argent, c'est bien. Puis on verra le reste si j'ai un souci, si j'ai un problème, etc. Donc, en fait, on a tendance à penser que ce n'est pas prioritaire parce qu'on n'est pas encore forcé. On va dire, on n'a pas face à nous l'huissier qui frappe à la porte, on n'a pas face à nous une assignation de justice. Et en fait, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est quand ça va bien, justement, que c'est le plus confortable d'anticiper les Tout à fait. et se protéger. Et d'ailleurs, l'un des choix qu'on doit faire au tout début de notre entreprise, c'est de choisir son statut juridique. Avec quel véhicule, finalement, je veux avancer? Qu'est-ce qui sera le plus rentable pour moi? Quels sont mes projets sur le long terme? Est-ce que toi, c'était pour toi une évidence de choisir l'entreprise individuelle? Ou alors, est-ce que tu as été accompagné pour ce choix-là? Alors, je n'ai pas été accompagnée pour ce choix. Ça a été, comme tu dis, une évidence. En fait, ça allait de soi pour moi par rapport à ma situation personnelle, au fait que je commençais l'entrepreneuriat, que je débutais. J'espère qu'un jour, je pourrai changer ce statut-là. Ça voudra dire que j'aurai pleinement évolué dans ce que j'ai mis en place. Mais en tout cas, oui, ça allait de soi. C'était une évidence, en fait. Je me suis pas trop posé de questions sur ce choix-là, on va dire.
alors c'est que ça te correspond en tout cas aujourd'hui. Et moi, j'aime bien toujours rappeler que, comme tu l'as dit, si on évolue ou alors si on a des situations de vie qui nécessitent un autre statut, c'est pas grave. Et dans tous les sens, on peut très bien avoir commencé en SASU. Par exemple, certaines personnes commencent en SASU pour optimiser leurs droits au chômage. Les droits au chômage se terminent au bout de 2 ans. Hop, bascule en micro-entreprise. Il n'y a pas de honte. Et puis, il n'y a personne qui va vous pointer du doigt en disant « Ah, elle est en société, elle est passée en entreprise individuelle. L'essentiel, c'est déjà d'être rentable, c'est d'y retrouver, enfin, de s'y retrouver en termes de gestion et de ne pas avoir finalement une entreprise qu'on subit, mais qui nous permet d'avancer. Et ça, c'est important du coup de refaire le point. Donc, si vous écoutez et que vous avez un statut, par exemple, aujourd'hui qui vous coûte trop d'argent, que ce soit en entreprise individuelle ou en société, changez de statut. Vous en serez heureux à la fin. Même si prendre cette décision, c'est encore bouleverser un petit peu sa vie pendant une période de 6 mois, par exemple, bah, après, on est bien content d'être tranquille à ce sujet. Oui, c'est hyper important ce que tu dis, je pense. Oui, tout à fait. Et c'est en lien aussi avec un des points qui fait partie des bêtes noires administratives des entrepreneurs, c'est la mise en conformité. Les contrats, les conditions générales de vente, comment on anticipe les problèmes d'annulation, les problèmes de paiement avec les clients. Est-ce que tu as été accompagné? Bon, j'ai la réponse, mais est-ce que tu as été accompagné à ce sujet? Je te laisse nous expliquer tout ça. Oui, alors moi, j'ai pas tourné autour du pot très longtemps, en fait, hein, pour tout te dire. Quand j'ai vu tous les documents qu'il fallait faire, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur Internet, je regarde ce qui est déjà mis à disposition et je le copie-colle, entre guillemets, en l'adaptant à mon activité? Et après, en y réfléchissant bien, je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Chacun a son domaine de prédilection. Moi, c'est pas le mien, même si j'ai quelques connaissances, mais c'est pas le mien. Donc, comme on m'a recommandé à toi, mais je t'ai appelé tout de suite. Et je me suis dit, Sarah va certainement pouvoir m'aider de manière assez rapide en plus à avoir vraiment ces documents prêts parce que dans ma tête, c'était si j'ai pas ça, je peux pas sortir mon offre, il y aura pas de conformité vraiment légale à proprement parler. Il fallait que je sois tranquille dans ma tête et sereine, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Voilà. Et je trouve qu'on a assez bien collaboré ensemble toutes les deux parce que ça s'est fait de manière assez fluide, assez légère, à la fois vraiment précis aussi dans les textes et dans ce qu'il fallait que j'ai comme document. Je trouve que tu as assez bien orienté le choix des documents avec mes problématiques de l'instant et la structuration de mon entreprise. Oui. Bah merci beaucoup pour ta confiance. Et c'est vrai que de toute façon, moi, même quand vous avez ce doute, est-ce que je vais choisir une solution gratuite, regarder des modèles? J'aimerais vous dire tout de même que c'est un peu comme on est malade, on va aller taper sur Google avec ce symptôme, qu'est-ce que j'ai? Alors, tu découvres que tu as un cancer, tu découvres que tu as que c'est contagieux et que tous tes proches aussi vont décéder. Donc, du coup, parfois, juste aller chez le médecin ou alors d'aller voir quelqu'un dont c'est le métier, ça nous permet quand même de se rassurer. C'est comme pour ton mariage, te dire, bon, bah, j'aimerais faire des économies. Alors, du coup, je prends pas de DJ, je mettrai juste la sono toute seule. Je ne pas des lumières, je prends pas de salle, c'est pas grave, on fera dans un parc. C'est ça. C'est possible. C'est juste que tu te mets encore plus de charge de travail et ce sera jamais à la hauteur de professionnels qui s'y connaissent. Donc, pour ton anecdote d'ailleurs sur le fait que voilà, tu pensais peut-être à regarder un petit peu sur les sites des autres, et ben souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des clients qui l'ont fait. Ils ont commencé comme ça en bricolant. Pensent à l'achat ensuite par la suite et qui se disent mais en fait ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que les personnes que j'ai copiées avaient très certainement aussi copié des bouts par-ci par-là parce que ça n'avait pas forcément de logique, ça protégeait du vent et en fait quand on prend un document qui est vraiment adapté à notre domaine d'activité, qu'on prend le temps de travailler dessus et de consacrer 2 heures de notre vie sur une échelle de 2 heures, c'est pas grand-chose pour toutes les années qu'on a à vivre, et ben on a quelque chose qui nous ressemble et du coup je trouve que c'est une bonne chose d'avoir pris en tout cas ce temps-là pour ton activité dès le démarrage parce que c'est plus confortable que du coup d'être en situation de difficulté, de litige. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, il y a plus de sérénité en fait par rapport à ce que tu dis. Et puis, tout ce qui est légal, il y a des mises à jour aussi pour les conformités. Donc, en copier-collant des éléments qui sont déjà existants, on ne sait pas si c'est à jour récemment, si c'est quelque chose de plus ancien. Je trouve que c'est hyper important, voilà, vraiment de faire appel à des professionnels comme toi pour cette partie-là, quoi. Oui.
Eh ben, bravo, parce que c'est un beau déclic que tu as eu et qui te permet en tout cas aujourd'hui de vendre et de sécuriser ton argent dès le démarrage. Donc, c'est super. J'espère que ça inspirera d'autres entrepreneurs qui ont un peu peur déjà de se lancer, qui ne savent pas vers quoi se tourner, quelles sont les erreurs à ne pas effectuer. Et du coup, aussi à se dire, voilà, c'est possible de se lancer, même quand on est salarié à côté, c'est possible de le faire. Donc, en tout cas, j'espère que tu seras aussi un modèle d'inspiration pour les personnes qui nous écoutent. Je l'espère. Et pour entrer un peu plus dans le détail, parce que là, on approche de la fin de cet épisode de podcast, est-ce que tu voudrais bien nous parler de ton activité, nous parler de cet accompagnement sur lequel tu travailles pour du coup les jeunes mamans qui seraient, il me semble, sur 4 mois, donc qui serait un bon accompagnement. Est-ce que tu veux bien nous en parler et puis si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, leur dire comment te contacter pour pouvoir s'inscrire? Oui, d'accord, avec plaisir. Du coup, cet accompagnement, je l'ai structuré sur 4 mois parce que pour moi, c'était important de ne pas juste proposer du contenu qui soit terminé au bout d'une semaine. Hein. Une transformation, si tu veux, un chemin de transformation, c'est progressif. Et donc, l'idée de 4 mois, c'est vraiment de pouvoir proposer au moment des modules à faire en autonomie à la maison. Donc, des vidéos et des audios que j'ai enregistrés en sophrologie avec des outils de sophrologie sur tout ce qui est basé au niveau de la respiration, de la visualisation ou de la relaxation dynamique. Ça combine en fait ces trois outils pour avoir une action un peu plus poussée au niveau du mental, de l'émotionnel et du physique également et du comportement. Ça a un impact également. Je propose dans cet accompagnement 2 séances de groupe en visio par mois sur des thématiques bien précises liées au postpartum. Et puis, un temps d'échange de plusieurs heures avec moi sur ces 4 mois pour faire un point sur la pratique, savoir si tout se passe bien, avoir leur ressenti aussi par rapport à cet accompagnement, par rapport à leur situation personnelle, de vie dans vraiment cette phase qui est assez importante. Et si elles ont un enfant entre 0 et 12 mois, elles peuvent rejoindre cet accompagnement. Je l'ai vraiment plus axé, si tu veux, sur la première année de vie de l'enfant, parce que c'est là que tout se met en place au niveau émotionnel, que tout est vraiment à équilibrer. Et cet accompagnement va leur permettre de retrouver confiance en elles, d'avoir plus de sérénité à l'intérieur, de pouvoir aussi mieux dormir parce qu'il y a des problèmes de sommeil qui sont évidents dans cette phase de vie. Voilà, de retrouver un équilibre général et puis surtout de prendre du temps pour soi. Parce qu'on est tellement orienté vers le bébé que parfois on en oublie de prendre du temps pour soi ou on prend tout simplement pas ce moment-là et on ne s'accorde pas ce temps qui est pour moi essentiel et nécessaire en fait. Voilà. Du coup, si jamais les mamans veulent me suivre et me contacter, elles peuvent aller sur mon Insta, c'est Renaissance d'une maman tout attachée, tout simplement. Parfait. Si je pouvais remonter dans le temps, j'y serais allée aussi. Mais je recommande à toute personne, en tout cas qui se reconnaît et qui estime que ce serait le bon moment pour elle de enfin retrouver leur place et puis de se retrouver et puis voilà, de ne plus être happé en fait dans ce tourbillon. Parfois, on est pris malgré soi. Du coup, de contacter Delphine. Merci beaucoup Delphine d'avoir pris Avec plaisir, Sarah. Avec plaisir. Merci à toi. Alors, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast et merci encore Delphine. À bientôt. À bientôt.